Même pas, moi, j'ai pas d'entreprise. Moi, pour faire venir mes choses, j'ai pas d'entreprise. Pas forcément. Il faut d'abord se faire. Non, pas forcément. Moi, j'ai pas d'entreprise. J'ai pas d'entreprise pour travailler avec les transitaires. Non. Quand je me présente, le transitaire ne demande pas si j'ai une entreprise ou pas. Lui, il fait son travail. Si vous avez des affaires à faire venir, si vous êtes prêt à payer, mais il n'y a pas de problème. Vous avez trouvé le fournisseur, la marchandise, vous trouvez la voie pour la faire venir et vous entendez avec le transitaire, tout devient possible. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux te présenter à ton entourage? Je suppose que je suis ton entourage aujourd'hui. Aujourd'hui, mon entourage sait que je leur ai dit que j'étais intermédiaire. Je travaille avec la Chine déjà, me donne une grandeur et donc je suis vue autrement. Mais avant, est-ce que tu pouvais faire une commande en Chine toute seule? Je pouvais même, comment je vais procéder? Je ne sais même pas. J'entends la Chine, mais je ne sais même pas par où on passe. Comment est-ce que ça se passe? Quelle magie le produit arrive à destination? Je ne savais rien. Et donc, l'apprentissage est réel. Les coachs sont vraiment patients et c'est ce qui rend la chose intéressante. Les coachs expliquent, ils vous prennent pas à pas et vous partez de celui qui ne sait rien à celui qui a de la connaissance. Est-ce que tu as une activité à part ou bien tu fais que ça? Non, j'ai une activité. Je suis aide-soignante de nuit. Je travaille la nuit et même je travaille le jour. Aussi chez des particuliers. Donc, j'ai pas assez de temps, mais ça ne m'empêche pas. Si tu veux, tu pourras. Avant de continuer la vidéo, je vais te demander une faveur. L'algorithme de YouTube ne recommande plus assez mes vidéos au vu du nombre d'abonnés qu'on a. J'ai été, je dirais, shadowban par YouTube parce qu'on a plus de 200 000 personnes qui me suivent et nos vidéos peinent à faire 2000 vues, 3000 vues et 5000 vues, ce qui est inacceptable. Donc, j'aimerais te demander de t'abonner à la chaîne YouTube parce que plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, malheureusement, et surtout de liker et de commenter les vidéos. Le fait de liker et de commenter permet à YouTube de présenter les vidéos au plus grand nombre. Ces vidéos que je fais me prennent énormément de temps. Il y a que 18 personnes qui sont derrière que vous ne voyez pas. Et c'est dommage de partager autant de valeur, autant d'informations et que très peu de personnes puissent les suivre. Donc, s'il vous plaît, c'est une faveur que je vous demande. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo, à liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour que l'algorithme de YouTube puisse la présenter au plus grand nombre. Merci beaucoup et on continue la vidéo. Allô, allô José? Oui, Bonjour, comment ça va? je veux bien, coach. Ok, on te reçoit bien. Est-ce que tu nous reçois bien? Oui. Ok, parfait. Donc, on parlait aujourd'hui du business avec la Chine et on a dit que c'est l'opportunité dans laquelle il faut se lancer et on aimerait que tu nous partages un peu ton expérience, comment tu as commencé, pourquoi et ce que tu fais actuellement. Comment j'ai commencé, j'ai vu la publicité avec M. Jean-Yves Bragbo Oui. et je vous voyais habituellement, mais je n'osais pas faire le premier pas. Alors, suite à une vidéo, j'ai décidé de me lancer et j'ai commencé l'apprentissage Oui. fin juin. Allô? C'est bon? On vous entend très bien. On vous entend très bien. Ok, ça s'est très bien passé, l'apprentissage, parce que je ne connaissais vraiment rien. L'outil informatique, tout ça, je ne connais pas. Même mon téléphone, je ne connais même pas comment entrer, je connaissais rien. Mais avec les coachs, il y a eu cette assurance-là. Avec le coach, même quand tu ne connais pas, il te met pas mal à l'aise, hein. Il suffit de lui dire que tu n'es pas à l'aise et l'apprentissage, ils savent comment faire. Donc, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Je n'ai plus peur de mon téléphone. Je peux maintenant commander des choses personnelles. Et au niveau de mon entourage, c'est ce que je fais. Donc, pour l'instant, c'est de bouche à oreille que je procède. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai déjà commandé, avec les plateformes, j'ai déjà passé des commandes que j'ai montrées au groupe. Voilà, et avec l'appréciation des coachs aussi. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Je poursuis mon apprentissage. Ça se passe bien.
qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux te présenter à ton entourage? Je suppose que je suis ton entourage aujourd'hui. Aujourd'hui, mon entourage sait que je leur ai dit que j'étais intermédiaire. Voilà, donc ils savent que le fait de dire que je travaille avec la Chine déjà me donne une grandeur et donc je suis vue autrement. Voilà, l'image déjà vis-à-vis de moi a changé et vu que j'ai commencé à faire quelques commandes, ça a justifié ce que je disais. Ok. Mais est-ce que tu pouvais faire une commande en Chine toute seule? Je pouvais même, comment je vais procéder? Je sais même pas. J'entends la Chine, mais je sais même pas par où on passe. Comment est-ce que ça se passe? Quelle magie le produit arrive à destination? Je savais rien. Mais avec les coachs, déjà, on nous disait qu'on avait plusieurs coachs à notre disposition. Effectivement, c'est vrai. Les coachs existent. Il y a plusieurs coachs. Et donc, l'apprentissage est réel. Les coachs sont vraiment patients et c'est ce qui rend la chose intéressante. Les coachs expliquent, ils vous prennent pas à pas et vous partez de celui qui ne sait rien à celui qui a de la connaissance. Donc, c'est deux personnalités différentes. Vous partez de rien à quelqu'un qui sait. Et donc, même qui peut transmettre parce qu'il a maintenant une connaissance. Il peut expliquer ce qu'il fait. Est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que ça fait des marges sur cette commande que tu as faite? Oui, ça fait de marge parce que moi, je peux dire que quand je prends au niveau personnel d'abord, au lieu de maintenant aller dans les commerces et faire des achats, moi, je fais déjà au niveau de mon salon, j'avais demandé des lustres que je voulais, des plafonniers que je voulais mettre au niveau de la lumière, je voulais changer tout ça, mais les prix étaient exorbitants et maintenant que j'ai accès aux fournisseurs grâce à la formation, je vois que ça a été réel. J'ai pu faire venir le plafonnier et j'ai appelé l'électricien qui est venu l'installer et c'est ce qui m'éclaire actuellement pendant que je parle avec vous. Voilà. Énormément. Et du coup, il y a des gens. Est-ce que tu as une activité à part ou bien tu fais que ça? Non, j'ai une activité. Je suis aide-soignante de nuit. Je travaille la nuit et même je travaille le jour. Tu travailles. Aussi chez des particuliers. Donc, j'ai pas assez de temps, mais ça ne m'empêche pas. Si tu veux, tu pourras. Ça ne m'empêche pas, vu que j'ai cette rage-là, avec tout ça, je n'arrive toujours pas. C'est pas ce que je veux. Je veux cette indépendance financière et puis surtout être libre géographiquement. Donc, tu vis dans quel pays? Je suis en France. Je réside en France. Ok, et du coup, tu penses que, soyons sincères, hein, même si tu dis des choses qui ne me plaisent pas, dis-moi la vérité. Tu penses que le business avec la Chine, là, ça peut te permettre d'atteindre cette indépendance financière-là? Oui, je pense que à la longue, moi je parle, j'ai dit que ce business-là, tel que je vois le potentiel, on peut répondre par l'affirmation, sans se tromper. Que ce business-là peut emmener quelqu'un à même laisser son boulot, pourquoi pas? Parce que les marges qui sont dedans sont trop. Il y a trop d'opportunités. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Moi, je dis pas je vois déjà ce que comment est-ce que je peux exploiter, mais je me donne encore quelques temps. C'est pas puisque je viens à peine de commencer, donc séance tenante, je ne peux pas prendre de décision, mais je m'organise. Je l'ai en vue. Absolument. Absolument. Merci pour ce retour d'expérience honnête et sincère de la part d'une maman comme toi. C'est très intéressant parce que, écoutez les amis, c'est maman qui parle. Vous n'allez pas penser que on est en train que c'est les jeunes qui parlent, mais vous voyez, c'est notre maman aussi. Mais
elle est, et moi j'admire aussi la bravoure que vous avez. Parce que on a des jeunes aujourd'hui qui, ils ont tout le temps pour quand même dire qu'ils sont chômeurs, mais ils achètent des chaussures Nike à 200 euros. Tu vois? Pourtant, Oui. vous avez ce boulot dans lequel vous êtes et vous avez réussi à faire la commande. Bon, est-ce que c'est difficile de faire la commande? Difficile? Non. Après l'apprentissage, quand on ne connaît pas, on est perdu. Mais après l'apprentissage, tout se clarifie et ça devient possible. Ok. Ok. Quelqu'un demande, est-ce qu'il faut créer une entreprise forcément pour faire ce business? Même pas, moi, j'ai pas d'entreprise. Moi, pour faire venir mes choses, j'ai pas d'entreprise. Pas forcément. Il faut d'abord se faire. Non, pas forcément. Moi, j'ai pas d'entreprise. J'ai pas d'entreprise pour travailler avec les transitaires. Non. Hum. Il suffit quand je me présente, le transitaire ne demande pas si j'ai une entreprise ou pas. Lui, il fait son travail. Si vous avez des affaires à faire venir, si vous êtes prêt à payer, mais il n'y a pas de problème. Vous avez Exactement. trouvé le fournisseur, la marchandise, vous trouvez la voie pour la faire venir et vous entendez avec le transitaire, tout devient possible. Il y a des mamans comme toi, par exemple, qui sont peut-être à la retraite déjà. Oui, Ou bien il y a des jeunes qui sont peut-être vos petites sœurs qui veulent lancer ce business-là parce qu'elles sont à la maison, elles ont accouché 2 enfants, 3 enfants, et elles se demandent, bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est adapté pour eux, pour elles? oui, Pourquoi? oui, je peux dire oui. Et que tous ceux qui m'entendent croient à ce que je dis, pas pour vendre, pas pour faire venir les gens, je dis la vérité. Avant, je ne pouvais pas répondre à cette question, mais avec ce que je vois, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui, une maman, même quelqu'un qui est à la retraite, qui veut reprendre et qui veut commencer cette activité, c'est possible. Et elle peut s'en sortir, cette personne. C'est possible, ça peut redonner vie. Vous pouvez tout faire. C'est comme de l'argile. Vous pouvez tout manier avec le business, avec la Chine. Moi, j'y crois. Absolument. Merci beaucoup. Je te remercie pour l'ouverture de cœur parce que ce que nous faisons ici, comme on l'a dit, nous on le fait parce on est fatigué que ce soit les Africains qui sont toujours derniers partout. Dans l'économie, quand vous voyez les pays les moins riches, c'est nous. Les pays où il y a problème, c'est nous. Quand on dit il y a Oui, grandement, il y a problème. Donc, nous, on s'est dit, si seulement on pouvait partager ces connaissances avec vous, ça va permettre quand même de transformer des vies. Et on est oui. très fiers qu'aujourd'hui, ou bien c'est en train de transformer votre vie, ou bien j'ai menti. Donc, si ça peut quand même transformer tout ce que vous savez avant, parce qu'on nous a mis des choses dans la tête. On nous a dit, oui, quand tu viens en Europe, là, voilà tel boulot que tu dois faire, si tu ne fais pas tel. Et finalement, tu fais le boulot, tu finis bloqué dans ce boulot. Oui, Donc, merci beaucoup. je C'est vous en toujours un prie. plaisir pour nous d'avoir des gens comme toi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Alain, je ne sais pas si tu as d'autres questions, sinon c'est bon. Non, non, moi, je n'ai pas d'autres questions. Je voyais un peu les questions que les gens posaient dans le groupe. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'elle vend? Qu'est-ce qu'elle achète en Chine? Est-ce qu'elle est en train de, elle ne veut pas dire ses produits? Donc, je pense Il y a que quelqu'un. Madame Denis, elle Et puis, ouais. je peux donner quelques articles, là, même s'ils veulent. Allez-y, Oui, oui, Vous donc, voyez les lustres, les plafonniers. oui, c'est lui. Oui, les plafonniers, les lustres, les cadeaux, là, c'est la Noël, là. Les cadeaux des enfants. merci. Comment ça s'appelle? Excavatrices. Où l'enfant peut Est-ce que, monter dessus et puis jouer avec comme disons des caterpillars pour donner un peu en jouet. oui, Où les enfants. Voilà, tout ça. J'ai fait, c'est des choses qui coûtent cher en Afrique, mais ça, j'ai fait venir facilement. Les lustres, les jouets, les produits des pâtissiers. Je travaille avec une pâtissière qui en a vraiment besoin. Donc, elle commande ses appareils et ça se fait aisément. Avant, je ne pouvais pas.
Hmm. Elle a reçu, elle a apprécié, elle m'a dit donne les étoiles au fournisseur. Je lui ai expliqué, elle m'a dit donne les étoiles au fournisseur, le produit est bon. Et moi, derrière, c'est une satisfaction. Hmm. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que quelqu'un qui est sans papier en France peut faire ce boulot, ce business? Ah, bon, ça dépend. Il peut faire le business. Comme j'ai dit, s'il possède de bouche à oreille, et on a dit qu'on n'a pas besoin d'abord d'une entreprise. Hmm. Dans un premier temps, au début, dans un premier temps, il peut. Si quelqu'un vient le voir, bien des personnes demandent qu'il achète des marchandises pour lui en Chine, il peut acheter. La personne est d'accord sur le prix. Vous faites venir, vous prenez votre marge et puis voilà. Donc oui, on peut répondre que oui, c'est possible. Pour un début, vous n'allez pas aller vous faire enregistrer, mais c'est toute une paperasse. Non. C'est comme si vous rendez service à quelqu'un, vous faites l'achat pour la personne. Hmm. On parle même de facilitateur. Vous êtes Voilà, facilitateur. facilitateur. Voilà. Vous passez la commande, vous n'avez pas besoin d'aller vous positionner comme étant une entreprise. Non, 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 pas pour l'instant. À la longue, vous pouvez le garder en projet, mais il faut le faire d'abord au début, amasser bien. Après, vous allez partir faire tout ça. Quand vous aurez maintenant plusieurs clients, vous allez voir que quand le moment arrive, vous saurez que le moment est arrivé, qu'il faut aller se déclarer. Mais pour l'instant, non, pas besoin d'aller créer une entreprise. Moi, je n'ai pas d'entreprise. Comme je vous dis, ce n'est pas un élément bloquant pour parler avec le transitaire, pour faire venir votre marchandise. On ne vous demandera pas forcément quelle est votre entreprise. Le transitaire ne dira pas qu'il ne prend pas votre argent parce que vous n'êtes pas entreprise. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Et quelqu'un dit, parlez-nous des coûts de transport entre la Chine et l'Afrique. Bon, ça, c'est vraiment des questions que nous allons aborder plus tard. On a des lives spécialement prévus pour parler du transport. Je sais qu'il y a une grosse confusion dans la tête des gens par rapport aux douaniers. La peur du douanier, on va vous délivrer de la peur du douanier cette semaine. D'accord? Est-ce que toi, tu as eu un problème avec un douanier depuis que tu as commencé? Non, au contraire. Au contraire, même, moi, non, j'ai pas eu. Il y a même quelqu'un qui m'a proposé, encore qui m'a même fait des propositions pour me dire jusqu'où on pouvait partir dans la collaboration. J'ai été étonnée. Ça m'a plu de voir que c'est le transitaire, le douanier qui me proposait d'autres services encore. Il m'a dit, voilà, voici ce que je peux faire. Madame, si vous êtes disponible, n'hésitez pas. Mais parce que tout s'est bien passé. Exactement. Exactement. J'ai déjà vu le mot douane passer plus de 40 fois dans les commentaires. C'est pour ça que je dis ça, les amis. Si vous rentrez dans cet accompagnement, sincèrement, on va vous délivrer de cette peur du douanier. D'accord? Alors, bon, ok. Donc, voilà. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que vous avez mis un budget pour démarrer Je n'ai pas compris. business? Est-ce que vous avez mis en place un budget pour démarrer? Un budget pour démarrer? Non. Pour démarrer, non, rien. Comme j'ai dit, tout ce qui est personnel, j'ai acheté, donc rien pour démarrer. Je peux commencer tout ce qui est dans la maison déjà, voilà. Là, je suis en train de commander les canapés compressés. Donc, j'ai pas besoin, c'est à mon rythme, j'ai pas besoin. Même avec, pour ne même pas exagérer, même avec 20 euros, vous pouvez débuter. Vous pouvez acheter quelque chose en Chine. 20 euros, 13 000 francs CFA. Vous pouvez acheter quelque chose. C'est vrai ce que je dis. Et moi, je voulais simplement passer une annonce à tous les gens ceux qui veulent aller voir Novella, Télé, Feuilleton, là. Sachez que ce qui se passe ici, là, c'est ce qui va changer votre vie. Donc, soyez là. Je suis très content. En tout cas, je suis fier de vous dans le chat. Vous êtes toujours là. Et c'est ce qu'on veut. Ne sacrifiez pas votre avenir pour aller avoir 5 minutes de satisfaction au lit. Il est quelle heure? 24, il est 21h26. S'il vous plaît, je vous en supplie, c'est pour votre avenir que nous sommes ici. Donc, très important, je veux que vous gardez cette attention jusqu'à la fin parce qu'il y a encore d'autres participants
qui vont venir dans ce live et qui vont finir définitivement par vous donner réellement ce que vous avez envie d'apprendre. D'accord? Donc, très, très intéressant. Quelqu'un qui me dit, le maritime fait peur. Sincèrement, les amis. Vous utilisez les gros mots. Le maritime, c'est quoi? Vous n'envoyez pas bateau. Vous n'envoyez pas bateau. Quand vous envoyez les marchandises, vous attendez souvent combien de temps pour les recevoir? Moi, vous me... Oui, oui, oui. Vous me posez la question? Oui, oui, José. Mais en un mois? Un mois. Non, Okay. non, pas bateau. Vous avez dit pas bateau. Hein? Pas bateau, oui. Non, pas bateau. Voie maritime, non. 3 mois. 3 mois, c'est possible. Avec 3 mois, on reçoit la marchandise. 3 mois. 3 mois, ok, super. 3 mois, oui. Super, super. Il y a quelqu'un qui dit, pour expédier de Chine au Congo, dites-moi plus. Ok, bon, pour un débutant, sincèrement, on va vous apprendre ça lors du live sur le transport. Ce live, réellement, c'est de vous donner l'opportunité de business avec la Chine et de vous expliquer ce qui nous a permis, nous, et à tous les gens qui vont participer à ce live-là, aussi à pouvoir se relever. D'accord? Maintenant, le reste, on va en parler encore dans d'autres lives. Et on va vous annoncer demain ce que vous aurez en live. Restez là jusqu'à la fin. D'autres questions? Les cheveux humains, c'est aussi rentable? Point d'interrogation. Oui, c'est rentable, mais pas les organes humains, les cheveux humains. Il faut faire la différence parce qu'il y a les gens qui vont dire des choses ici, c'est les cheveux. Les cheveux humains sont rentables, mais sincèrement, moi, je ne vends pas des mèches. Donc, quand on parle de cheveux humains, je sais qu'il y a des gens qui viennent en Chine spécialement pour acheter les cheveux réels. Mais voilà, on est vraiment sur des cheveux. Soyez vraiment précis. Le prix de la formation, vas-y, Alain. On en parlera de tout ça. Donc, merci beaucoup, José. Et je pense qu'il y a une autre personne aussi qui est là, qu'on va faire aussi entrer sur le panel. Merci. Pour parler aussi. Merci beaucoup. Merci José. D'être passé. Merci. D'avoir le courage, c'est pas facile. À nous revoir. D'avoir le courage de venir se montrer, de parler de son expérience. Merci. Merci.